il faut le reconnaître, depuis que le régime est en place, nous avons eu un temps d'observation. Parce que nous sommes pour le bien du Sénégal. Nous pensons que lorsqu'un régime vient de s'installer, il faut évidemment lui laisser du temps. Le temps de prendre ses repères. Le temps même peut-être de se guérir de ses balbutiements. Ce temps-là, nous avons décidé de le prendre. Parce que nous considérons qu'il y a eu une politique de rupture qui a été vendue. Dans l'opposition, nous avions des doutes. Parce que comme le dit le Wolof, lu feeñ ci sëy nuyoo na ci ngoro. Et comme kenn du foyee sëyum État, nous avons eu des doutes, nous nous sommes abstenus. Mais nous n'avons rien fait pour empêcher que la volonté populaire s'exprime. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont élues à la tête du pays. C'est très bien. Et nous avons félicité le président de la République, nous avons félicité l'équipe gouvernementale. Après, bien évidemment, il y a eu des comportements que nous regrettons fortement. Le Premier ministre, qu'on attendait sur des questions brûlantes, a préféré sortir pour s'attaquer à des fondamentaux de notre démocratie et avoir des comportements inexplicables. Des comportements qui peuvent se résumer au fait qu'il ne respecte pas les institutions, qu'il ne respecte pas les Sénégalais et qu'il n'a pas le profil de l'emploi. Il ne respecte pas les institutions, bien évidemment. Vous allez penser à l'histoire de la DPG, la déclaration de politique générale. Il faut le dire très clairement. La déclaration de politique générale et ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est deux choses différentes. Il faut évidemment les dissocier. Pourquoi? Parce que la question de l'Assemblée nationale concerne les députés. Un règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ça concerne les députés. La déclaration de politique générale concerne le Premier ministre. L'article 55 de la Constitution dit que le Premier ministre nommé fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Où se trouve l'article 55? L'article 55 se trouve au titre 4 du gouvernement. Il faut voir les titres au niveau de la Constitution. Titre 3 du président de la République, titre 4 du gouvernement, titre 5 de l'opposition, titre 6 du président de l'Assemblée nationale. Pourquoi ça se trouve au titre 4? Parce qu'il s'agit d'une exigence constitutionnelle qui s'adresse au président de la République, pas autre chose. Au Premier ministre du moins, pas autre chose. Monsieur le Premier ministre, vous êtes nommé. Allez à l'Assemblée nationale, faites votre déclaration de politique générale. C'est ça que la Constitution dit, qui est la charte fondamentale. Si le délai de 90 jours saute, il n'est plus tenu par les délais. Mais l'exigence constitutionnelle demeure. C'est ça le problème. Donc il faut les dissocier. Maintenant, si on prend l'exemple de l'Assemblée nationale, avant que je vienne sur les 3 points, nous n'avons pas l'Assemblée nationale que nous voulons. L'Assemblée nationale que nous voulons, c'est une Assemblée nationale au service exclusif des populations. Nous en avons parlé depuis très longtemps. Il y a toujours eu des individualités. Dans chaque législature, on va dire, oui, c'était un bon député, mais est-ce qu'il y a eu des mesures concrètes, des actions concrètes allant dans le sens de prendre en charge les préoccupations des populations? Ces actions collectives ont manqué. Et aujourd'hui, quand on parle de règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est une loi. Ce n'est pas un papier, un truc, c'est une loi. C'est une loi. Et en termes de loi, la référence, c'est la Constitution qui dit que l'initiative de la loi appartient concurremment au président de la République et aux députés. Donc lorsqu'il y a une question
lié à une loi, il faut une initiative. Et dans le cas d'espèce, l'initiative devait revenir aux députés à travers une proposition de loi. C'est aussi simple que ça. Donc que ceux qui sortent pour dire « oui, il y a un truc falsifié » et qu'ils sont députés eux-mêmes, demandez-leur est-ce que vous avez mis sur la table de l'Assemblée nationale une proposition de loi pour remédier à cette question. Maintenant, c'est clair qu'on veut profiter des perspectives. On anticipe sur les perspectives. Les perspectives, c'est quoi? C'est certainement la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est certainement des élections législatives. On veut anticiper sur les perspectives. C'est pourquoi chacun veut diaboliser l'autre. La faute se trouve au sein de l'Assemblée nationale et parmi les députés. Tout député pouvait prendre cette initiative. Donc cette question, elle est claire. Pour que ça soit réglé, il fallait cela. Ça n'a pas été fait. Et si ce que nous avions vendu dans la coalition Yewwi Wallu s'était matérialisé au sein de l'Assemblée nationale, on aurait réglé beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? D'une majorité étriquée, qu'on passe d'une majorité étriquée à une majorité confortable. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que la majorité était étriquée. Un député pouvait faire basculer les choses. On en arrive à un moment où, à l'Assemblée nationale, les lois constitutionnelles passent comme lettre à la poste. Et les lois constitutionnelles requièrent, évidemment, une majorité absolue. C'est parce qu'il y a eu un jeu de duperie dans les coalitions. Et je l'avais dit ici. On me dit, oui, tu vas rater le train de l'histoire. Qu'en est-il du train aujourd'hui? Donc, je veux être clair sur ça. La responsabilité, elle est partagée. Il revenait aux députés de faire une proposition de loi. Et ils pouvaient le faire dans le cadre de la coalition Yewwi Wallu, comme ils ont fait pour bloquer l'Assemblée nationale. Ils auraient pu faire preuve de détermination pour qu'un règlement falsifié ne prospère pas à l'Assemblée nationale. Donc, je voudrais être clair sur ça. Maintenant, la sortie du Premier ministre est regrettable. Elle est dangereuse. Elle a été faite au mauvais moment et sur aucune base légale. Le Premier ministre n'a pas à s'occuper de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. La Constitution est claire. Tout mandat impératif est nul, article 64. Tout mandat impératif est nul. Même ceux qui se sont débrouillés pour faire venir quelqu'un à l'Assemblée nationale à travers une liste, un parti politique, une coalition, etc., n'ont pas le droit de donner des injonctions aux députés. Un député élu devient libre, devient député du peuple jusqu'à la fin de son mandat. Vous vous rendez compte dans le domaine de séparation du pouvoir qu'un Premier ministre puisse donner des injonctions, faire un ultimatum à l'Assemblée nationale. Heureusement que l'Assemblée nationale n'a pas répondu à cet ultimatum. Parce que je le dis, ils auraient mérité qu'on leur sorte tous de l'hémicycle. Un député ne peut pas accepter qu'on lui donne des ordres. C'est inacceptable. Donc je le dis très clairement, le Premier ministre n'est pas dans ses droits. J'ai entendu des gens, oui, il n'est pas dans ses droits. Il n'est pas dans ses droits. Il n'a pas à s'occuper des questions de l'Assemblée nationale. Maintenant, il dit, si vous ne le faites pas, je ferai ailleurs ma déclaration de politique générale. S'il décide de faire ailleurs sa déclaration de politique générale, évidemment, il ne sera plus le Premier ministre du Sénégal. On ne peut pas manquer de respect aux institutions et vouloir diriger une institution. La Constitution est claire. La Constitution ne se limite pas à dire que le président de la République doit faire sa déclaration de politique générale. La Constitution dit également, et le Premier ministre du moins, la Constitution dit également que le Premier ministre doit faire cette déclaration devant l'Assemblée nationale. C'est une exigence constitutionnelle. Donc sur cette question, il y a un défaut de respect, évidemment, des institutions que nous dénonçons fortement et que nous regrettons. Il y a aussi
le manque de respect des Sénégalais. Pourquoi je dis ça? Nous avons élu des gens, des compatriotes, pour qu'ils règlent des problèmes. Les problèmes, il y en a à gogo. Dans tous les secteurs, il y a des problèmes. Partout. La question de l'emploi est là, les jeunes attendent. La question du secteur informel même, cette actualité est là. La question de la souveraineté alimentaire, la question de la santé, de l'éducation, ainsi de suite. C'est une grande bataille que le Premier ministre doit mener. Lui qui exécute la politique déterminée par le président de la République. On doit l'attendre sur quoi? Sur ces questions sérieuses. Au lieu de cela, il a préféré s'attaquer à des fondamentaux de la démocratie. La justice, la presse, l'opposition. C'est ça le manque de respect. Je considère aujourd'hui qu'il peut parler de justice. Oui, il en a parlé d'une manière scandaleuse d'ailleurs. Quand il dit qu'ils vont faire le toilettage de la justice, ils vont faire quoi? Ils ont fait le toilettage de l'exécutif. C'est normal. Même s'ils avaient promis de faire des appels à candidature. C'est normal qu'ils mettent leurs hommes. Mais la justice, ce n'est pas l'exécutif. Au nom du principe de la séparation des pouvoirs, un Premier ministre ne peut pas dire qu'il va faire un toilettage au niveau de la justice. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Un juge m'a appelé quand j'étais dans des difficultés, je vais le nommer. Un juge a été à mes côtés, je vais le tuer. J'ai un jour parlé à un juge, c'est comme ça qu'ils vont procéder. Au moment où on parle de séparation des pouvoirs, au moment où les Sénégalais font tout pour que les autorités qui nous dirigent concentrent leur énergie sur une séparation des pouvoirs et sur l'indépendance de la justice. On nous parle de toilettage. Et on accuse des juges d'être des corrompus. L'Union des magistrats du Sénégal devait faire un communiqué, devait faire une réaction, devait réagir par rapport à cette question. Mais le Premier ministre ne peut pas parler de justice. Nous lui posons la question d'ailleurs, sans nous dire comment est-ce qu'ils vont gérer son dossier pendant devant la justice. Il a un dossier pendant devant la justice qui attend d'être enrôlé. Est-ce qu'ils vont l'enrôler ou pas? Est-ce qu'ils vont mettre le coude? Comment est-ce qu'ils vont gérer cette question de dossier pendant devant la justice? C'est ça la véritable question qu'il faut régler d'abord. Ensuite, il nous parle de domaine public national. On l'a vu hier ou avant-hier à Anse Bernard décrier le fait qu'on ait donné à des promoteurs 1000 hectares, 2000 hectares, 5000 hectares, etc. Ok, il a raison. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il a parfaitement raison. Mais l'autre question qu'on lui pose, c'est quand sera-t-il de l'hôtel Azalaï? L'hôtel Azalaï est dans le domaine public maritime. L'hôtel Azalaï où ils ont séjourné pendant des jours, où ils ont fait monter leur quartier général, où le président de la République a quitté pour aller faire sa prestation de serment. Cet hôtel n'est pas dans 1000 m², n'est pas dans 2000 m². Cet hôtel a été construit sur 7000 m². 7000 m². Qui nous disent comment est-ce qu'il va traiter cette question. Comment on peut parler de presse responsable quand on a été condamné pour diffamation? Voilà autant de questions qu'on est en droit de se poser. C'est pourquoi nous lui demandons de respecter les Sénégalais, de se concentrer sur son rôle de Premier ministre. Mais nous avons aussi remarqué qu'il n'a pas le profil de l'emploi. Il n'a pas le profil de l'emploi. Il ne peut pas être, il n'en a pas les capacités. Et il l'a démontré. Le 9 avril
dernier, le Premier ministre, le Président de la République, à travers la réunion du Conseil des ministres, a dit très clairement, a demandé au Premier ministre de faire un plan d'action gouvernementale. Il n'y a pas de plan d'action gouvernementale. Nous sommes au mois de juillet. Cela devait être rendu en fin avril. Nous sommes au mois de juillet. C'est pourquoi vous constatez ce que vous avez constaté. Récemment, il a écrit noir sur blanc que le gouvernement n'est pas au courant, a vu des déguerpissements, etc. Il ne pouvait pas savoir que c'était son ministre de l'Intérieur qui avait fait un circulaire. Parce qu'il n'y a pas de coordination. Quand on n'est pas capable de mettre en place un plan d'action gouvernementale, on est capable de mettre en place quel autre plan? Sur la question des eurobonds, vous avez tous entendu le président Boubacar Camara dire que c'est une manière vraiment, c'est la pire des manières de faire des emprunts. Chercher des eurobonds à hauteur de 450 milliards. Pour toute réponse, le Premier ministre nous dit au Grand Théâtre, oui, vous n'avez rien compris. Oui, monsieur le Premier ministre, on n'a rien compris. D'accord, et qu'est-ce que vous avez compris? Il dit, il y a eu une autorisation d'emprunt prévue dans le budget. C'est pourquoi nous avons emprunté des eurobonds. Mais ce n'est pas la question. L'autorisation d'emprunt, c'est dans la directive de l'UEMOA relative à la loi des finances. C'est une exigence. Dans la première partie du projet de loi des finances, on prévoit cela, une autorisation d'emprunt. Donc là n'est pas la question. Pourquoi vous êtes allé chercher des eurobonds? C'est ça la question. Pas de réponse. Et c'est eux qui disaient qu'il y a trop d'emprunts dans ce pays, trop de dettes. Sur les 3 mois, ce qu'ils ont emprunté peut construire un TER et un BRT. Cumulés, 1150 milliards ont été empruntés. Il y a aussi la question liée, bien entendu, au secteur privé. Nous sommes désolés. Mais nous tous, en tout cas, nous étions d'accord sur ça. Il faut soutenir le secteur privé national. Il faut créer des champions. Parce que c'est un domaine pourvoyeur d'emplois. Évidemment, il faut s'en occuper. Évidemment, il faut l'encadrer. Mais aujourd'hui, ils parlent de subventions ciblées. Ils ont un accord avec le FMI. Le but, c'est à l'horizon 2025 qu'il y ait plus de subventions, ce qui va se répercuter sur les prix. C'est clair, il y aura une hausse généralisée des prix. Mais en attendant, ils vont faire des subventions ciblées en imputant les prix du marché aux entreprises et aux grands consommateurs, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces entreprises qui doivent être compétitives, qui ne sont pas nombreux à être des champions, qui exportent, ne sont pas nombreux, ils vont avoir un problème de compétitivité. Ils vont forcément répercuter